Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un épisode de BDécouverte et donc je vais vous parler de ma dernière lecture en date de bande dessinée et je vais vous donner mon avis le plus objectif possible et voilà, on va regarder quelques planches, faire un petit résumé rapidement en essayant, sans spoiler vraiment la BD. Alors aujourd'hui on va parler du tome 6, oui, d'Orques et Gobelins. Ça s'appelle Erac. Donc Erac, c'est le gros balèze là. Et donc Erac, c'est un mercenaire de la compagnie du Croc de Fer. Alors c'est une compagnie qui est très réputée. Ce sont des mercenaires qui sont engagés par n'importe qui, hein, tel seigneur, tel roi de tel pays, pour effectuer de basses tâches. Souvent c'est pour éliminer des gens, hein, bien entendu. Et là, dans cette histoire, Erac et son équipe, il va être embauché par un seigneur gobelin qui veut que son fiston, qui a été fait prisonnier par des elfes sylvains, soit libéré tout simplement. Donc pour ça, c'est Erac et ses compagnons qui vont s'occuper de cette mission. Le résumé, voilà, c'est ça. Je vais pas vous en dire plus. C'est voilà, l'histoire est lancée. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe. C'est le résumé. Je peux pas faire plus limpide. Allez, on va regarder quelques planches maintenant. Alors la voici cette BD. Donc encore une fois, comme à l'habitude des éditions Soleil, on a une superbe couverture. Franchement, regardez, les personnages là, sont superbement bien dessinés. Très belle couverture avec un arrière-plan, un paysage merveilleux dans une forêt. Et pourtant, vous connaissez mon enthousiasme à propos de ces BD, du monde de l'heroic fantasy, medieval fantasy. Et bien là, le scénario de Nicolas Jarry est tout à fait bien, impeccable. C'est un scénario qui tient parfaitement la route. Il y a vraiment de quoi faire une belle histoire, très sympa, très captivante. Et bien là, pour une fois, à mon avis, c'est bien sûr mon ressenti personnel, les dessins de Hervas Milan, je connaissais pas ce dessinateur, ne tiennent, eux pour le coup, sont pas au niveau du scénario, quoi. C'est dommage. Alors on va regarder ça de plus près, et c'est le premier tome, vraiment le tout premier des Terres d'Aran, tout cycle confondu, que ce soit elfes, nains, orques et gobelins ou mages, que je trouve que les dessins sont vraiment, attention, ils sont pas moches, ils sont pas nuls, mais ils sont bien en dessous des autres, assez pour être remarqués d'ailleurs. Alors le scénario Nicolas Jarry, Rhésus Hervas Milan donc au dessin, et les couleurs sont de Nanjan. Alors vous allez me dire, pourtant quand on regarde la première page, regardez la première page avec cette vous voyez qu'on a une armée d'orques là prêt à en découdre. C'est plutôt superbement fait. On est d'accord. Voilà. Bon. Mais malheureusement, on est loin d'être de ce niveau-là dans tout le bouquin, quoi. Je vais vous faire voir quelques exemples là où je trouve que c'est un peu bâclé. Vous voyez, par exemple, comme ici. Là, on peut pas dire, là, le champ de bataille, il est quand même, c'est pas une vignette, c'est pas un plan, un plan lointain, loin de là, c'est assez près. Et moi, ça me donne l'impression d'être fait à la va-vite et d'être bâclé, quoi. Il n'y a pas assez de détails, quoi. Il y a beaucoup de nuances de couleurs, de rouge, de machin, donc on a compris, mais c'est pas assez détaillé, quoi. C'est dégrossi. Et c'est la première fois que je trouve que ça fait cet effet-là, fouillis. Voilà. Je vais vous en donner un autre d'exemple, c'est que alors attendez.
Moi, là où je trouvais que c'était vraiment... c'est sur les plans lointains où ça justement, où ça jure, parce que c'est les plans lointains où plus précisément on voit des personnages, voilà, comme ici. Voilà. Et bien là, pour moi, je suis désolé, c'est... Alors, je sais que ce personnage-là, tout au fond, là, on peut pas avoir des détails comme ici. Mais là, c'est une forme, voilà, c'est une forme, c'est... Donc, non, moi, je trouve que c'est pas harmonieux, pas... Il y a beaucoup de vignettes, je trouve, qui sont dégrossies et pas sympa, pas joli, quoi, hein, pas... Enfin, c'est l'effet que ça m'a fait, moi, la lecture de ce tome. Hein. Donc voilà, 13 pages, là, j'arrête. Hein. Et c'est dommage, parce que franchement, le scénario hein, est super et tip top, quoi. Donc là, je sais pas si ce dessinateur, d'ailleurs, il intervient encore sur d'autres albums. Hervas Milan, il faudra que je regarde. Mais bon. Voilà, donc c'est mon ressenti. C'est un très bon tome au niveau du scénario. L'histoire est super sympa, très 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 captivante. Hein. Et c'est franchement dommage que le dessin ne soit pas du même niveau. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. C'est la fin de cet épisode de Bédécouverte. À très vite pour un nouvel épisode de Bédécouverte. Huguette.